Eh bien, parlons de la déclaration conjointe que vous venez de mentionner. L'Occident ne croit pas que la Chine et la Russie puissent être de vrais amis. Ils appellent toujours cela une alliance transitoire ou un partenariat de convenance. Mais la déclaration est en fait assez claire et remarquable. Elle montre un partenariat solide et clair pour le long terme. C'est mon impression générale. Quel est votre avis là-dessus? I think it's one of the most extraordinary documents I have ever seen. I have never known Je pense que c'est l'un des documents les plus extraordinaires que j'ai jamais vus. Je n'ai jamais connu dans l'histoire deux grandes puissances, que sont la Chine et la Russie, se réunir et forger une relation comme celle-ci. L'analogie la plus proche à laquelle je peux penser est lorsque la Grande-Bretagne et les États-Unis se sont réunis pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais bien sûr, la Grande-Bretagne a très rapidement cessé d'être une grande puissance, et les États-Unis sont devenus la figure dominante dans cette relation. Cependant, je pense que la relation entre la Chine et la Russie est plus égale et destinée à rester égale. Les Chinois comprennent également qu'il est utile pour eux de la maintenir ainsi. understand that it is useful for them to keep it that way. So I think it is not only a relationship that, as I said, is Donc, je pense que ce n'est pas seulement une relation qui se veut égale, mais c'est aussi une relation qui va au-delà de tout ce que les Britanniques et les Américains ont fait ensemble dans les années 1940. C'est un partenariat à spectre complet dans tous les domaines, absolument tous les domaines. D'ailleurs, c'est un point dont les gens en Chine doivent être conscients. Les Russes savent parfaitement que la Chine est un pays bien plus grand, et plus riche et plus puissant qu'eux. Mais n'est pas un problème en Russie, c'est pas quelque chose qui inquiète les gens là-bas. Le point est qu'ils voient d'énormes avantages à développer cette relation. in developing this relationship. So they've got things which they believe, rightly I think, that the Ils ont des choses dont les Chinois ont besoin, et à juste titre, je pense. Les Chinois ont évidemment beaucoup de choses dont les Russes ont besoin. Par conséquent, c'est une relation basée sur des sentiments authentiques d'amitié sincère qui existent au niveau des dirigeants et parmi diverses sections du gouvernement. Cependant, elle est également finalement soutenue par un intérêt mutuel. Cela a pris beaucoup de temps à forger. L'amélioration des relations sino-russes a commencé à la fin des années 1980. Il nous a fallu très longtemps pour atteindre ce point. Les personnes qui en doutaient d'ailleurs étaient les Russes, pas les Chinois, car les Russes ont été attirés à divers moments vers l'Europe. at various points have been drawn towards Europe and they thought, Europe is the place we want to be. Et ils pensaient, vous savez, que l'Europe est l'endroit où nous voulons être. Cela fait partie de notre histoire. Nous voulons créer des relations avec les États-Unis. Il a fallu beaucoup de temps aux Russes pour voir, et aux Chinois pour les persuader, que leurs véritables intérêts résident en fait dans cette relation. Mais maintenant, les Russes ont été complètement conquis. Ils peuvent le voir eux-mêmes et ils avancent avec cela. Comme je l'ai dit, c'est étonnant. Technologie, sciences, culture, politique étrangère, politique militaire, coopération économique, projets industriels communs, exploration spatiale, absolument tout. Ils travaillent maintenant ensemble. Exploration on absolutely everything. They're now working together. Oui, c'est très détaillé, n'est-ce pas? Ce qui est surprenant, c'est que c'est un long document. Il entre dans tous les détails des domaines sur lesquels ils vont travailler. Une autre impression que j'ai eue est qu'ils sont déterminés à diriger le Sud global. Ils semblent dire « nous allons avancer avec ou sans l'Occident ». C'est l'impression que j'ai eue. Ressentez-vous la même chose? Qu'ils vont avancer sans se soucier de ce que fait l'Occident. I don't think it's just the global south. I think they say the entire. Je ne pense pas que cela concerne uniquement le Sud global. Je pense qu'ils font référence à toute l'humanité en dehors de l'Occident collectif maintenant. Et je pense que c'est absolument correct. Ils comprennent leurs propres forces et leurs ressources énormes.
Ils pensent de plus en plus à eux-mêmes comme formant un système économique et commercial massif qui s'étendra à l'échelle mondiale. Il est important de comprendre que ce n'est pas censé être un projet géopolitique. La déclaration conjointe le rend très clair. Ils ne mettent pas en place un bloc militaire ou quelque chose de ce genre. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Or anything like that. This is not what this is about. It is about moving forward, giving. Il s'agit d'aller de l'avant, de fournir les normes de vie les plus élevées possibles à leurs peuples respectifs, d'augmenter la sécurité, de renforcer la paix et la stabilité mondiale et de développer le commerce mondial. Encore une fois, je veux insister sur ce point. Les Russes s'alignent sur les idées chinoises. Les Chinois développent ces idées depuis très longtemps. Les Russes en étaient conscients, mais n'étaient pas tout à fait sûrs de s'engager. Maintenant, ils se sont engagés à 100%. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai mentionné que pratiquement tout le gouvernement russe était présent. Il est maintenant clair que ce n'était pas seulement le gouvernement. Pratiquement toute la communauté des affaires était également présente. Practically the entire business community was there as well, or the main leaders of the business community. Tous les principaux dirigeants de la communauté des affaires étaient présents, y compris un homme nommé Shokin, qui est le chef de l'Union des industriels et de l'Union des fabricants. Des personnes impliquées dans le secteur de l'énergie étaient présentes, ainsi que des banquiers des deux principales banques russes. Tout le monde que vous pouvez imaginer était là, producteurs d'aluminium, producteurs miniers et fabricants de machines-outils. Ils allaient tous à Pékin. La raison pour laquelle ils y allaient avec Poutine était de rencontrer les personnes en Chine avec lesquelles ils s'attendent à travailler à l'avenir. Maintenant, il y a autre chose que je dois dire à propos de ce document. Vous ne préparez pas un document Word de 8000 pages à la veille de la réunion au sommet. On the eve of the summit meeting, this has obviously been something that the Chinese and the Russians have. Il est évident que les Chinois et les Russes travaillent sur ce sujet depuis des mois. Ainsi, pendant que Yellen et Blinken se rendaient à Pékin en agitant le doigt, disant aux Chinois de ne pas fournir de microprocesseurs ou de technologies à double usage, les Chinois travaillaient discrètement avec les Russes sur ce document. Je pense que cela en dit long sur la nature de la politique à Pékin aujourd'hui. Disconnected from reality, the United States has become. Et je viens de lire que Yellen travaille avec le G7 pour trouver un moyen de contrer à nouveau la Chine. Je ne pense même pas que la Chine s'en soucie encore. Je veux dire, ce n'est même plus une grande nouvelle. Ce que font les États-Unis, c'est comme OK, on s'y habitue. Ce sont des sanctions et encore des sanctions. N'est-ce pas? C'est ce que c'est. N'est-ce pas? Sanctionner tout le monde. Il y a une autre sanction de la Cour pénale internationale. C'est la prochaine chose qu'ils vont faire. Comme nous l'avons dit la semaine dernière, leur principal export maintenant, ce sont les sanctions. Ils sanctionnent tout le monde et tout ce qu'ils peuvent. Maintenant, il y a eu un article très intéressant. J'aurais dû vous l'envoyer avant l'émission. Il est de Ray McGovern, un ancien analyste de la CIA. Il fournissait le briefing quotidien au président des États-Unis au nom de la communauté du renseignement. C'est quelqu'un à prendre extrêmement au sérieux. Il était l'analyste de la CIA dans les années 1960 qui a dit au gouvernement américain que la querelle entre l'Union soviétique et la Chine était réelle. Il y avait vraiment une querelle à cette époque. Et il dit depuis des années que l'amélioration des relations et la Russie et la Chine aujourd'hui est également réelle. Donc c'est quelqu'un qu'il faut écouter. Il a évidemment ses connexions à Washington. Quoi qu'il en soit, ce qu'il dit maintenant, c'est qu'en 2021, après l'élection de Biden à la présidence, il y a eu un effort majeur de l'administration Biden, c'était avant la guerre en Ukraine, pour persuader les Russes de mettre fin à leurs relations avec la Chine.
La réunion au sommet qui a eu lieu à Genève entre Poutine et Biden portait principalement sur cela. C'était un effort des États-Unis pour essayer de convaincre les Russes de se distancer de la Chine. Poutine et les Russes ont dit « absolument pas, pas question ». Ce n'est même pas quelque chose dont nous sommes prêts à discuter avec vous. Nos relations avec la Chine sont nos relations avec la Chine. Our relations with China are our relations with China. They're none of your business. And McGovern estime que la crise ultérieure dans les relations russo-américaines a été en partie causée par la colère ressentie par les Américains en 2021. La Russie refusait de se distancer de la Chine. En fait, il en fournit des preuves, et je peux en fournir davantage. Je me souviens d'articles qui paraissaient dans les médias américains à l'époque, écrits par des personnes bien connectées. Cela m'a fait penser que quelque chose s'était passé. Mais je pense qu'il cristallise le problème, et je soupçonne qu'il a raison. Les Américains ont essayé d'isoler la Chine de toutes sortes de manières parce qu'ils la voient comme un concurrent. Ils ont commencé avec la Russie en 2021, mais cela a échoué de manière désastreuse. Maintenant, ils essayent avec toutes sortes d'autres pays. Ils réussissent de temps en temps dans quelques endroits. they succeed from time to time in a few places. The new president of the Philippines, a weak man in my opinion. Le nouveau président des Philippines a échoué. Un homme faible, à mon avis. Il a suivi le mouvement. Mais je crois comprendre que le Vietnam, à bien des égards un pays plus significatif, va dans une direction complètement opposée. Donc en fin de compte, ils perdent. Ils essayent toujours, et cela reste leur obsession. Je pense que les Chinois ont compris cela et l'ont résolu. Comme vous l'avez dit correctement, je pense qu'ils cessent de s'en soucier. Avec leur relation majeure avec la Russie maintenant solidifiée, cela leur donne confiance. Les Chinois vont maintenant travailler sur d'autres relations qui comptent. L'Indonésie est une évidence. L'Inde, bien que compliquée, trouve probablement aussi les Américains impossibles. Et bien sûr, le Brésil et d'autres pays similaires. And of course Brazil, countries like that. Même l'Argentine. L'Argentine était censée être très pro-occidentale. Mais maintenant, elle envoie des gens en Chine parce qu'elle a besoin d'aide. C'est essentiellement ce qu'ils disent. Ils ont besoin d'aide, donc ils doivent le faire. Well, he has to. He has to. Because at the end of the day, what can the Americans... Il le doit, parce qu'à la fin de la journée, que peuvent offrir les Américains? C'est ce qu'il faut comprendre. Les Américains ne vont pas acheter de soja et de blé argentin et des choses de ce genre. De plus, les États-Unis ne peuvent plus fournir les biens manufacturés et les investissements dont l'Argentine a besoin. Niall a adopté cette politique bizarre de s'aligner complètement avec les États-Unis, détruisant la relation avec la Chine. Nous verrons combien de temps cela a duré. Je veux dire, ça n'a pas duré très longtemps. Et je trouve que les États-Unis aussi, je pense. Je suppose qu'ils étaient assez en colère lorsqu'ils ont proposé à la Chine l'arrangement G2 pendant le mandat d'Obama et que la Chine n'était pas intéressée. Je pense qu'ils se sont mis en colère à cause de cela. Maintenant, à propos du G2, nous en avons parlé. Lorsque vous avez ce genre de relation, elles ne seraient pas égales. Le partenaire junior serait la Chine, et la Chine n'était pas satisfaite de cela. Je pense que c'est une des principales raisons pour lesquelles la Chine ne voulait pas le faire. Si vous regardez ce qui s'est passé avec l'Allemagne et le Japon, lorsque vous avez ce genre de relation, les États-Unis essaieront très certainement de vous empêcher de vous développer. Ils vous contrôleront. Donc je pense que c'est la raison. Mais je pense qu'Obama était assez en colère à ce sujet. C'est mon avis. Et c'est ainsi que la relation s'est détériorée pendant les années d'Obama. Bien sûr, cela n'a cessé de s'aggraver depuis. Pensez-vous que cela fait partie de la raison? Je me souviens de l'époque où les Américains étaient furieux à ce sujet. Les Européens, d'ailleurs, étaient plutôt soulagés, car ils voulaient encore de bonnes relations avec la Chine. Ils craignaient que cela ne conduise à un partenariat sino-américain consolidé.
De nombreux pays étaient très nerveux à ce sujet. Mais bien sûr, cela ne s'est pas produit. La raison pour laquelle cela ne s'est pas produit est exactement ce que vous avez dit. Les Américains, dans toute relation bilatérale, chercheront toujours à dominer. C'est ce qui s'est passé entre l'Union soviétique et les États-Unis. Les Soviétiques cherchaient toujours des accords bilatéraux avec les Américains. Ils ont constaté que les Américains faisaient une demande, et dès que celle-ci était satisfaite, ils revenaient avec une autre. Il n'y aurait jamais de fin aux demandes. Les Américains revenaient également sur les accords. Donc, ça n'avait pas de sens pour la Chine de faire cela, parce que vous ne voulez pas être dans une relation unique avec les États-Unis. Vous devez traiter avec les États-Unis. La meilleure façon de gérer cela est d'avoir des relations solides avec une multitude d'autres pays. De cette manière, vous n'êtes pas aussi vulnérable aux efforts américains pour vous dominer. L'une des raisons pour lesquelles les Américains étaient si en colère contre la Chine pour avoir refusé le G2 est qu'à un certain niveau, les Américains pensaient qu'ils faisaient une faveur à la Chine. Ils élevaient la Chine au niveau de leurs partenaires. Le refus chinois a été perçu comme un acte d'ingratitude extraordinaire. Donc il y avait aussi cet élément. Oui, et Obama en particulier semble parfois assez étroit d'esprit à ce sujet. Il est tout à propos de sauver la face. Je pense qu'il est plus en colère à ce sujet qu'il ne le montre. En fin de compte, c'est une figure politique américaine typique. Il vit dans le même environnement intellectuel que les autres. Il apporte les mêmes présupposés à la politique étrangère que tous les autres dirigeants américains. Donc, il n'était pas si différent au final. Il faudrait quelqu'un complètement en dehors du système politique pour mener à bien le type de révolution politique dont les États-Unis ont besoin.